Un pari audacieux pour une série diffusée en prime time sur une grande chaîne. Le Chalet, mini-série en 6 épisodes diffusée à partir de lundi à 20h55 sur France 2, s'inscrit dans un genre assez rare à la télévision, le slasher. S'inspirant du célèbre roman d'Agatha Christie dit Petit Nègre, cette fiction met en scène 13 personnages, qui débarquent dans un petit village de montagne, et les 6 habitants de ce hameau. Alors que les autres invités des noces franchissent le pont du diable, seul lien avec la vallée, un énorme rocher fracasse l'ouvrage. Plus de route, plus de téléphone, plus de réseau. Le massacre peut commencer. Une série qui emprunte certains codes au slasher, un groupe d'amis retranchés dans un lieu clos et coupé du monde, et où tout le monde veille passer façon dit Petit Nègre. Le Chalet emprunte bien au code du slasher, un genre très présent au cinéma, mais plus rare à la télévision. Ici, Manu, un enfant du pays, et sa fiancée, Adèle, enceinte de 3 mois, débarquent à Valmoline, un pittoresque village perché dans les Alpes, pour célébrer le mariage d'un ami, et s'installent dans le grand chalet des Glaces, somptueusement restauré. « 20 ans plus tôt, le même chalet, alors en piteux état, était investi par le couple Rodier, et ses 2 enfants. La série se déroule à Valmoline sur ces 2 temporalités, en 1997 et en 2017. La vague de crimes dans le chalet est en lien avec un terrible drame du passé, comme dans Vendredi 13. La famille Rodier a mystérieusement disparu en 1997. Comptez jusqu'à 3 messieurs mesdames, et l'un de vous disparaîtra, jamais on ne le reverra, annonce le générique. Cette comptine macabre évoque celle des Griffes de la nuit. Le hameau est habité par des personnages étranges et malsains, comme ce vieil ermite campé par Thierry Godard. Moins flippant que les rednecks de Massacre à la tronçonneuse, mais inquiétant quand même. Camille Borde-Rosnet et Alexis Lecaille osent une proposition qui tranche avec le polar classique emmené par un duo d'enquêteurs, et nous emmène à Survival, une fiction où chaque personnage va essayer de sauver, coûte que coûte, sa peau. Une série qui n'arrive pas à procurer le frisson d'un slasher, à la différence des Scrans et autres Halloween. Pas de costume, pas de masque et pas de surineur fou dans le chalet. L'assassin de la série française est toujours hors champ, et utilise un mode opératoire différent à chaque meurtre, comme dans dit Petit Nègre. En revanche, pas de statuette, ni de comptine annonçant comment vont mourir les différents protagonistes. Sans le côté gore et sadique des slasher movies, heure de grande écoute oblige, et sans le suspense lié à la connaissance des différents modes opératoires de l'élimination minutieuse des personnages du roman d'Agatha Christie, chaque mort, à l'exception de celle où l'un des protagonistes meurt attaché, et traîné par une voiture, ne nous fait ni chaud, ni froid. Pour capter l'attention, un slasher commence par un crime qui marque les esprits, comme dans Psychose avec sa mémorable scène de la douche, et installe un climat de peur. L'exposition dans le chalet est trop longue, avant qu'il ne se passe réellement quelque chose. Les enjeux mettent trop de temps à se mettre en place. Les personnages sont trop nombreux, et leur psychologie trop grossière, pour que l'on s'attache à eux.
du casting composé de Philippe Dussault, Chloé Lambert, Émilie de Pressac, Marc Ruckman, Éric Savin, Blanche Vesbert, Nicolas Gobe, Maud Juré, ou encore Thierry Godard, qui prête ses traits à l'assassin. Ce tri repose sur le haut du nid. La découverte du tueur doit, pour que le pari soit relevé, être une surprise totale. Tel n'est pas le cas. Rythme dessoudé au fond des bois, psychologie des personnages taillés à la hache, suspense massacré à la tronçonneuse et second degré enterré au fond de la vallée. Si le chalet mérite, qu'on salue la prise de risque de France 2 d'oser un genre pas nécessairement fédérateur. On ne peut que regretter, hélas, le traitement raté.